Bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur la dernière série Pokémon Mega Evolution Héros Transcendant. Ça fait pile poil une semaine que la série est sortie, officiellement. On a toujours eu des ouvertures une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois en avance. Mais là je parle officiellement et faire un petit bilan de cette série. Si elle est bien, si elle est pas bien, qu'est-ce qui va pas, etc. etc. Je le fais pas pour chaque série, mais là je me suis dit tiens, on va la faire parce qu'en fait c'est une série où je trouve comme les ME1 et ME2, il y a beaucoup trop de hype. Alors évidemment c'est le taf des youtubeurs, streamers, influenceurs, tout ce que vous voulez, mais qui en font des caisses et des caisses, beaucoup trop. Parce que oui, la série, il y a des belles cartes, mais premièrement, une série, il n'y a pas que ces cartes qui font que c'est une super série, ça joue beaucoup, mais il y a plusieurs choses. Il y a la disponibilité en magasin, premièrement. Il y a, si la série en elle-même elle est sympa, est-ce qu'elle propose des cartes. En 3, il y a le taux de drop. Et puis en 4, il y a le prix à l'unité des cartes qui, faut le dire, est importante. Parce que si les cartes coûtent une couille, toutes, ou en moyenne très élevée, et tu te dis, ouvrir, ça vaut peut-être un petit peu le coup parce que à l'unité ça coûte un bras, donc c'est compliqué. Et au contraire, si les prix à l'unité coûtent rien du tout, tu te dis à quoi bon ouvrir. Bref, on y reviendra juste après. Mais là, pour moi, on va faire d'abord les cartes. Non, on va d'abord faire la disponibilité de magasin. En magasin, pardon. Le truc, c'est que en magasin, beaucoup de gens disent qu'il y a beaucoup de stock, il y a énormément de produits Pokémon en magasin. Alors, je sais bien que les régions sont différentes selon les villes, selon les provinces, selon les machins, selon les bidules. Moi, je parle de mon cas à moi, c'est-à-dire la région parisienne, l'Île-de-France pour être précis. Et à chaque fois que je vais en magasin, il n'y a absolument rien. Et je parle pas forcément de la série actuelle, je parle aussi de ME2, de ME1, etc., etc. La seule chose qu'on a par chez nous, c'est Aventure Ensemble. Soit c'est des stocks qui viennent d'ailleurs, Canada, Suisse, je sais trop où, ou reprint, mais bon, en général, Pokémon ne fait pas de reprint. Moi j'aime beaucoup Aventure Ensemble, je suis pas le mec qui tape dessus, j'adore certaines cartes, mais j'en ai ouvert beaucoup et je me suis procuré les cartes qui m'intéressaient. Donc ouvrir n'a plus trop d'intérêt à mon sens. Mais le reste, à chaque fois que El Toto ou moi-même on y va, il n'y a absolument rien dessus. Enfin, il n'y a aucune série. Le seul truc qu'on a pu avoir, nous, c'est les diopathes dégueulasses. C'était pas des cartes intéressantes. Et les Pokéballs avec Faille Paradox et Flamme de EV3, si je dis pas de bêtises. Et du coup, en fait, c'est pas des séries qui m'intéressent parce que moi, EV3, je la trouve, ça fait partie des séries EV les moins intéressantes à mes yeux. Et Faille Paradox, j'en ai quand même beaucoup ouvert. Et pareil, il n'y a plus aucune carte qui m'intéresse. Je me suis procuré les cartes qui me manquaient à l'unité. Donc il n'y avait plus trop d'intérêt. Mais c'est vrai que Rivalité Destinée, Noir et Blanc et compagnie, il n'y en a plus. Donc déjà, la disponibilité, elle est compliquée. Ensuite, il y a le prix aussi des boosters. On est plus autour de 7€ unité. Parce que les duo packs, ils sont à 14€ maintenant. Les tripacks sont à 20 à 21€. Je parle pas dans les magasins. C'est pire en boutique en ligne. Entre guillemets, dit boutique professionnelle. C'est plus cher. Donc là, on est autour de 13-14 de duo pack et 20 le tripack. Donc il y a eu l'augmentation des prix de base qui était de 5,90, 6€. Et puis les coffrets, j'en parle même pas. C'est pas le sujet. Il n'y a pas eu de coffret encore de cette série. Ça sort à la fin du mois. Ensuite, il y a la série en elle-même. Donc là, j'ai mis la série. On va rentrer plus en détail que quand j'avais ouvert. Le premier défaut, c'est les reprints. Les reprints, j'en ai déjà dit, j'en ai déjà parlé. C'est le plus gros point faible des points 5. C'était le cas de la série des Evoli.
Évolution Prismatique, qui proposait beaucoup de reprints, et les peu de cartes qui étaient des nouveautés, c'était indroppable. Donc là, il y a beaucoup, je ne sais plus de quelles sont les cartes, mais il y a des, voilà, pour moi il y a des cartes qui sont, notamment le OO, Rivalité Destinée, etc. Je ne vais pas revenir dessus. Et le problème, c'est qu'il y a quelques cartes X, méga qui sont sympas, mais la plupart on s'en bat les coucougnettes. Voilà, pour rester poli. Donc là je vous montre, Pyrobut on s'en fout, Roi Tiflam on s'en fout, lui il est dégueulasse, il y a la Môme Arctique qui est sympa, je vais pas revenir dessus, mais moi le plus gros point faible de ces points 5 c'est vraiment le reprint. Honnêtement, est-ce que tu as envie de te taper un Watapik ou un Amphinobi? Non, clairement pas. Les Mélodelphes, surtout que c'est des reprints. Le Mewtwo, moi j'ai déjà 3 exemplaires. La Méga Gardevoir qui date de ME1, et c'est le problème, c'est que c'est des reprints qui sont récents. Si tu fais des reprints à la célébration, moi je suis pas très fan. Mais de cartes emblématiques comme Noctali, le Magikarp doré, qui coûtent une couille, parce que c'est des cartes, notamment le Magikarp, je crois que c'est Wizard, ça coûte vraiment très cher dans son prix, dans sa carte d'origine. Donc tu le trouvais, je sais plus les prix, mais tu le trouvais à une quarantaine d'euros le Magikarp. Pareil, le Notali, il a pris cher, mais je crois qu'on était tombé à 60 euros, truc comme ça. Bon, maintenant on est à beaucoup plus, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'en fait, c'est des cartes qui sont emblématiques, et il y a des collectionneurs comme moi qui n'avaient pas eu la carte à l'époque ou qui n'étaient pas en train de collectionner tout simplement, qui ont pu se faire plaisir. Là, c'est pas le cas. Donc là, tu as beaucoup de cartes où tu peux brick. C'est-à-dire que tu peux avoir 4 boosters, 2 X et une méga. Mais une méga que tu as déjà eu, genre Méga Lucario. Et je trouve que c'est un gros souci parce que les boosters coûtent quand même cher. 6,50€, 7€ le booster. Pour que tu te retapes des cartes que tu as déjà en 1, 2, 3 exemplaires. Et même si tu les as pas, c'est pas les cartes que tu veux voir. Alors oui, le Ectoplasma il est sympa, mais moi j'ai déjà eu en 3 exemplaires parce que c'est ME2. Le Corail donc c'est pareil, etc. Je parle même pas, le Fabianos, nous on peut plus le voir. Avec El Tourteau, on l'a eu en 46 fois. Donc si tu dois dropper des cartes X et méga que tu as envie, la chance que tu tombes dessus est minime. Parce que c'est, on va dire que tu as 20 X, 20 méga, je dis un chiffre au pif. Il y en a 5 qui sont intéressants. Bon, même si on est nul en maths, c'est compliqué de les choper, quoi. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est compliqué. Rien que ça. Ensuite, alors évidemment, il y a de très belles cartes AR, mais je crois que le taux de drop est une catastrophe. Moi j'ai regardé d'autres youtubeurs, d'autres gens ouvrir et tout. Pas des gens comme moi qui ont ouvert que 5 boosters, mais du 20, du 30, du 40 et plus. Alors oui, ils ont fait tomber des alternatives et quelques AR, mais tu vois que le nombre d'AR par rapport au nombre de boosters ouverts, c'est une catastrophe. J'ai pas fait le comparo, mais c'est plus d'un booster sur 10. Et toutes les AR sont pas incroyables. Alors moi j'aime beaucoup la sac de nœuds, le Flambino, le Psychoquack, le Dimoré qui est vraiment stylé, le Mimiki, le Togekiss parce que j'aime bien le décor autour et la luminosité de la carte. Pareil pour le Stracy, celui-là pour El Tourteau parce qu'il y a une pleine lune cachée, le Etoraptor parce qu'il est badass, voilà. Mais voilà, le Charmina on s'en bat les coucougnettes, le Cube Canaille il est sympa mais on sait pas ce qu'on veut choper, le Trio Piqueur c'est pareil, le Quapera, etc. Franchement toutes les cartes sont pas intéressantes. Les Full Art, moi je les considère comme dégueulasses, hein. Moi j'aime pas trop non plus la nouvelle rareté, mais il y en a quand même des sympatoches. Et les gens sont j'arrive pas à le dire, sont à fond sur les alternatives au nombre de 472, parce que les alternatives elles commencent, si je dis pas de conneries, là. Donc il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Vous avez 22 alternatives.
sur les alternatives, elles vont toutes coter plus de 100 balles. J'ai pas regardé les prix, mais elles sont pas toutes intéressantes. Il y en a des sympas, mais voilà, il y en a, tu te dis bon, voilà, en pubidou, des sympas, mais c'est toujours la même gueule. Et tu te dis, voilà, parmi les 22, moi, si j'ai envie de dropper quelque chose, c'est éventuellement le Melofé, le Zoroark et le Momartic, parce que le côté Banshee, le côté japonais, moi j'aime beaucoup. Et éventuellement le Dracolos, parce que j'aime bien les couleurs, même si le Pokémon je suis pas spécialement fan, j'aime beaucoup les couleurs. Le reste, ça va de j'en veux pas, c'est de la merde, à c'est sympatoche sans plus. Genre Surfer, c'est de la merde. Voilà. Qui veut ça, franchement? Personne. Ça va valoir 20 balles au final. Voilà, pareil, Diancie, pardon. Moi, je m'en fous un peu. Le Mewtwo, moi, j'aime pas du tout. La gueule du Mewtwo. La DA, j'aime pas du tout. Bref, par contre, ça se revend bien. Mais le truc, c'est que il faut parler du taux de drop. Alors, tout le monde dit, ouais, le taux de drop, il est pas si mal. Alors, quand tu écoutes les gens, ils disent, le taux de drop, si tu veux des AR alternatives, est une catastrophe. Et ça pose un problème. Mais le taux de drop est pas mauvais. C'est une ultra rare tous les 3 boosters. Sauf que vous allez vous taper des Karchak-Rock à balles, des Regirock, des méga Gardevoir, en veux-tu en voilà, des Mewtwo, des cartes qui valent entre 1 et 3 euros. Donc tout ça, moi, tu veux pas les voir, à part exception. Genre moi, à part Momartic, à part quelques exceptions, tu veux pas les voir. Voilà. À moins que vous soyez votre Pokémon préféré, que vous faites la collection d'alligatures, personne va vouloir ça. Moi, je trouve ça immonde. Et donc, une chance sur 3, c'est pas effectif. C'est des cartes de caca. Et vous rajoutez en plus les full art qu'on a parlé. Donc Poussacha, l'immonde, Megaman, non mais oui, avec vos dresseurs à la mort moelle-nœud, qui vont coûter rien du tout, parce que là encore, les prix sont encore un peu élevés, parce que ça fait une semaine, mais ça va dégringoler. Moi j'ai eu l'Hyperball. Heureusement, moi j'ai beaucoup de chance. Moi, je pense pas que je sois représentatif. J'ai eu 2 AR en 5 boosters. J'ai pas eu les meilleurs. Pour rappel, j'ai eu la Cube Canaille qui fait partie des moins chers. Et j'ai eu... elle est où? La Zapetrel qui est sympatoche. Qui doit être autour de 10 balles. Donc pour moi c'est vraiment un problème. C'est vraiment... Je dis pas qu'il faut avoir une ultra rare tous les boosters et que ça soit une AR. Et je dis pas ça. Mais... moi, par exemple, une de mes séries préférées récentes, c'est Zénith Suprême. Et t'avais de tout. T'avais des très belles cartes, que ce soit à bord jaune, parce qu'il y avait des bords jaunes à l'époque, ou des bords noirs, ou des alternatives, etc., etc. Et le taux de drop était exceptionnel. Et les cartes, même à la sortie, n'étaient pas forcément à 5 euros. Maintenant, les prix ont explosé parce que les gens se sont rendus compte où c'est le marché qui fait ça. Les prix commencent à bien augmenter. Moi, ça me dérange pas. Enfin, j'ai récupéré les cartes qui m'intéressaient, donc j'avoue que je m'en fous. Mais c'est vrai que pour ceux qui se mettent dans Pokémon et qui se disent « Ah putain, Zénith Suprême, c'est une très bonne série », ça commence à faire un peu tard. Vous me direz, il est jamais trop tard, mais ça commence à être un peu tard. Et donc, vous allez vous taper des cartes comme ça. Voilà. Le commun des mortels, il va se taper des cartes comme ça, il va se taper le Tamagotchi, là, etc., etc. Et si vous êtes comme moi, vous ouvrez entre 5 et 20 boosters par série, vous n'allez pas avoir d'alternative. Ou alors une fois toutes les 7 séries, ou alors si vous avez vraiment le cul bordé de nouilles, je vous le souhaite, bah tant mieux pour vous. Mais moi, ça fait une éternité que j'ai pas eu de gold comme ça, par exemple. Moi, elles m'intéressent pas, elles sont moches. Mais voilà, les alternatives, la dernière qui date, ça doit être Aventure Ensemble et le Melofé. Voilà, c'est pas celui-là, mais il ressemble beaucoup. Donc, voilà. Donc vous allez vous taper des objets, des dresseurs. C'est ce que j'ai eu dernièrement. À part cette série où j'ai eu de la chance avec Cube Canaille et Zapetrel. Et en fait, ce qui pose problème aussi, alors tant mieux,
en dehors du taux de drop, c'est le prix à l'unité. Donc, on est à une semaine, les prix peuvent encore baisser ou augmenter, etc. etc. En général, 90% des cartes, elles baissent. Et donc, vous pouvez aller voir les cartes. Merde. Ouais, voilà. Card market déconne, c'est-à-dire qu'il y a, il y a des temps d'attente parce qu'il y a trop de gens. Je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont changé quelque chose, c'est devenu la chiasse, on va attendre. Et donc, pour donner envie d'ouvrir, il faut que il y a quelques petites cartes qui soient droppables. Et je parle pas des alternatives qui sont t'as une alternative tous les 3 ou 4 displays. Tu vois, je parle des AR et tout. Le truc là, c'est que les AR, il faut que je trouve la première. C'est voilà, c'est celle-là. Le souci, c'est que toutes les cartes de la série en termes d'AR sont à 15 € ou moins. Et la sac de nœuds fait partie des plus chères. Donc je vais vous montrer, voilà, 9,90. Je vais vous tout, comme ça, voilà, on va faire le tour. 5,75. Tout est à moins de 15 balles. Quasiment à part la Psycho Quack qui doit être à 34 ou 35 €. 5,50. Donc, c'est des boosters. En fait, vous achetez un booster, 7 €. Et si vous avez une AR, vous récupérez plus ou moins votre mise. Vous avez vu là, il y a des cartes à entre 5 et 10 € pour le moment. Allez, 12. Bon, celle-là c'est une exception, 34 €, je la compte pas. Parce que il y a chance que vous tombez dessus. Donc vous allez avoir des cartes entre 5 et 10 € en moyenne. Et donc quand vous achetez un booster à 7 €, vous le rentabilisez plus ou moins. Mais il n'y a pas vraiment de cartes qui valent 20 ou 30 €. Pour les collectionneurs, tant mieux. Mais ceux qui ouvrent un peu comme moi, bah ouvrir à balle n'a pas d'intérêt à part pour faire le spectacle. Mais il faut rappeler que c'est des produits Pokémon, ça coûte cher. 7 € le booster, c'est extrêmement cher. En termes de TCG, ça fait partie des plus chers. Si ce n'est le plus cher. Donc voilà, je vous fais le tour. Et moi je prends les prix voilà, français. Ça c'est moins cher dans d'autres langues, mais 6 € le cube canaille, etc., etc. Et donc si on n'a pas un équilibre avec un taux de drop pas dégueulasse, des prix un peu plus justes, et qu'on ait une chance de dropper des AR sympatoches, bah l'intérêt d'ouvrir, elle est pas là. Parce que moi, en vrai de vrai, sur la série, j'ai combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 cartes qui m'intéressent en AR. Et j'ai mis le Psycho Quack dedans. Le Psycho Quack, je pense que j'achèterai pas à l'unité, c'est trop cher pour la carte, que ce que c'est, mais ça me regarde. Donc ça fait 7 cartes. Et mes cartes, elles vont de 6 € à... c'est quoi? C'est la Mimikyu à 14 €. Donc est-ce que vraiment, moi, j'ai intérêt à acheter des boosters et à ouvrir à balle? Pas vraiment. J'ai ouvert 5 boosters. Si j'arrive à en dropper, j'en ouvrirai quelques-uns de plus. Mais on va tourner autour de 10-12 €. 10-12 boosters me concernant. Non, je ne suis pas un robot. Donc voilà, je vous montre toutes les cartes. Comme ça, il n'y a pas de... il ment, machin. Voilà, la Eturaptor, elle est à moins de 10 balles. Moi, je la trouve très, très, très sympa. Celle-là, elle m'intéresse pas. Mais tu vois, elle est à 7,45. Et vous arrivez au full art. Bon, bah, les full art, c'est la tendance actuelle. C'est 5 €. La pousse achat. La Limonde, elle est dégueulasse comme d'hab. Parce que le Pokémon est dégueulasse, elle est à moins de 2 €. La méga, non mais oui, elle est à 4 balles. Donc voilà, c'est pas des cartes intéressantes. Voilà, les cartes dresseurs, si vous êtes comme El Tourteau, des fanats de dresseurs, ça va de 2 à 5 €. Bon bah, achetez à l'unité. En fait, c'est vrai que c'est mieux pour ceux qui veulent acheter à l'unité, il n'y a pas de problème. Mais il faut avoir un certain équilibre entre unité et booster pour donner un petit peu envie d'ouvrir pour le plaisir, tu vois. Bon bah là t'as des stats, t'as des objets à la con.
Après, tout le monde est hype parce que oui, il y a 22 alternatives, et il y en a, elles sont très jolies, franchement, ça vaut le coup d'ouvrir et tout. Mais encore une fois, ça c'est pas du tout évident à choper ça. Ça fait partie, je crois que c'est encore plus rare que les AR. Je crois que c'est un booster sur 14, j'ai pas fait les trucs, ne prenez pas ça en compte. Ouais, mais et encore, vous avez vu là pour le moment, ça n'a pas dépassé 10 balles. Donc c'est à exception parce que c'est Gengar, donc 38. Il va y avoir Dracolos, voilà, 34, 35. Mais bon, tout le reste, c'est à moins de 10 balles. Et il y a les alternatives, évidemment. Mais encore une fois, si vous ouvrez comme moi entre 10 et 20 boosters, vous ne verrez pas une alternative, vous en verrez une toutes les 6-7 séries parce que le taux de drop, je crois que c'est, j'ai pas le calcul en tête, mais c'est très bas. C'est très bas. Alors au moins, ça a l'air moins calme que évolution prismatique, et encore heureux. Mais voilà, là c'est 75 euros, 84 euros pardon, parce que lui je le compte pas parce qu'il n'y a pas d'avis. 84 euros l'alternative et tout. Mais je pense que ces alternatives là elles vont baisser. Parce que franchement je la trouve pas incroyable moi. Elles vont finir par baisser, il faut attendre, ça fait juste une semaine. Par contre celle-là, pas dit. Et elles vont finir par baisser. Tu vois la Pikachu elle est à 250 balles. Voilà, 275, donc vous savez que très bien que vous n'allez pas dropper. Alors vous pouvez vous ouvrir pour le plaisir, mais moi je déconseille de dépasser les 20 boosters, hein, vraiment. Parce que si vous ouvrez, et que vous n'avez pas d'alternative, ou une seule alternative, et c'est le surfeur, il y a de quoi être dégoûté, parce que le prix du surfeur, je sais pas combien elle est, mais ça fait partie des moins chers. Alors oui, tout le monde me dit oui, mais t'as une chance de tomber sur Gengar et Dracolos. Ouais, mais ça fait 2 alternatives sur 22, les mecs. 2 sur 22. Vous vous rendez compte? Déjà, il faut avoir le taux de drop. Rendez-vous compte le taux de drop qu'il y a pour avoir une alternative. Et ensuite, s'il y a 2, allez, on va compter les Pikachu. Il y en a 4 qui vous intéressent. Sur 22. Vous avez, en grosso merdo, vous avez moins d'une chance sur 4. Une fois que vous avez l'alternative, de tomber sur une qui vous intéresse. C'est une chance sur 5. On va arrondir. Bon, bah, courage. Donc là, tu vois, 40 euros l'alternative de Canary. 35 euros celle-là. Et le surfeur, il est à 38 pour le moment. Mais le surfeur, il va tomber à 20 balles, les mecs. On a déjà vu des 4 dresseurs un peu mieux que ça qui sont tombés entre 20 et 30 balles. Bah, lui, ça va être pareil, ça va être la même chose. Et les gold, bon, à plus de 200 balles. Donc, pour moi, c'est pas une série, c'est une série sympatoche parce qu'il y a des très belles cartes dedans, mais vous n'allez pas en voir la queue du Mickey. Contrairement à Zénith Suprême, ou même à 151, même si le taux de drop est quand même moindre, beaucoup moindre dans 151 que Zénith Suprême. Mais Zénith Suprême, voilà. Après, les gens vont dire oui, mais Zénith Suprême ça remonte, tu peux pas comparer. Bah écoute, on compare bien des séries comme Évolution Céleste. Point de fusion qui était un taux de drop dégueulasse, il faut le dire. Tu tombais jamais sur des bonnes cartes. On les comparait en disant ouais, vous avez vu Éclaté Violet, les premières séries ça tombe trop bien, vous avez vu, on arrive à avoir des bonnes cartes en moins de boosters, etc. Et là, quand les taux de drop sont assez dégueulasses pour avoir des cartes qui valent un petit peu le coup, parce que c'est vrai que quand tout du Éclaté Violet, faut pas se mentir, les gens ils ouvrent pourquoi? Pour des AR et pour des alternatives. Moi j'ouvre pour des AR parce que je sais très bien que je tomberai jamais sur une alternative. Et l'alternative c'est un peu la cerise sur le gâteau. Mais moi j'ouvre pour des AR. Et je ne demande pas à avoir des AR à 70 euros. Moi une petite AR qui m'intéresse à 7, 8, 10 balles, je suis déjà très content, j'en demande pas plus. Hein. Mais ouais, donc moi je compare parce qu'il y a comparaison possible. On compare bien quand ça arrange la série, mais quand ça arrange pas, faut pas en parler. Voilà, moi la 2.5, je trouve que honnêtement, moi je préfère noir et blanc. Parce que on a pu en trouver en magasin le jour de la sortie, même plusieurs semaines après. Il y a encore des sites qui en vendent à des prix très corrects. Je parle pas en magasin, mais des boutiques, etc. à des prix à peu près le prix du marché à l'époque. Donc une ETB à 60 balles. À peu près, etc. Et le taux de drop est pas si dégueu. Et les AR,
coûtent globalement plus cher. Donc ça vaut peut-être le coup d'ouvrir. Après, ça joue aussi parce qu'il y a énormément d'AR, que ce soit dans noir et dans blanc. Donc forcément, plus il y a d'AR, plus le taux de drop de tomber sur cet AR là est plus élevé. Donc en moyenne, le prix des AR sont 2 fois plus cher que cette série. Donc vas-y, on va dire que la moyenne tourne autour de 15 balles. Bref, c'est pas le cas des AR de cette série. Donc moi, je trouve que la série est pas dégueulasse. J'aime bien. Elle est mieux pour moi que ME02 pardon, parce que en fait ME02 je vais y arriver. À part le drac, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Donc là il y a un peu plus de choses. Mais les mecs qui disent ouais vous vous rendez pas compte, la série elle est trop bien, je comprends pas pourquoi elle a pas plus de flow, etc. Bah elle a pas plus de flow parce que tout simplement les gens comme moi ils arrivent pas à en trouver en magasin. La série en elle-même c'est beaucoup de reprints, donc beaucoup de chances d'avoir de la merde. Le taux de drop est pas incroyable et le prix à l'unité des AR vaut le coup. C'est quasiment le prix d'un booster pour 90% des AR. Je vous l'ai dit, c'est entre 6 et 15 euros. Et la moyenne, la plupart des cartes c'est entre 6 et 10. Il y a quelques cartes qui dépassent les 10 balles et puis c'est réglé quoi. Donc voilà, certains vont me dire oui mais ouvrir n'a jamais été rentable. C'est vrai, je dis pas qu'il faut que ça soit rentable, c'est pas le but, mais il y a quand même quelque chose à avoir quoi. Quand vous ouvrez un booster et que en fait vous allez toujours avoir de la merde, c'est un problème. Et je trouve que cette série a un peu ce syndrome là, c'est comme ME02 pour t'as Mega Gengar normal hein. T'as des objets, t'as des bidules, ça vaut 1 euro, 2 euros, 3 euros. T'as ouvert 5, j'ai une vidéo que je vous mettrai, j'ai ouvert 5 boosters, j'ai eu 3 ou 4 ultra rares, mais c'est que des cartes qui valent moins d'1 euro. Bon et c'est des cartes qui m'intéressaient pas. Tu peux avoir des cartes qui coûtent pas cher et qui t'intéressent. Moi c'est mon cas, tu vois. Donc au moins avoir ça, mais t'as de grandes chances d'avoir de la dirt, hein, du gros caca quoi. Donc voilà, moi je conseille pas d'ouvrir à balle, que ça soit ME02, ME01 ou ME0 2.5, parce que avoir les cartes intéressantes, il y a très peu de chances. Donc ouvrez pour vous faire plaisir, ouvrez 10 boosters, ça sera très bien, et achetez le reste à l'unité. Alors oui, certains vont me dire oui mais t'as vu le prix des cartes gold, des alternatives, ça vaut peut-être le coup d'ouvrir. Non, parce qu'en fait le taux de drop d'une alternative est très élevé, et même si vous tombez dessus, vous allez peut-être avoir des chances d'avoir une alternative dresseur, donc surfeur, qui va à terme coûter 20 balles. Pareil pour Iris, etc. Donc même là, alors oui, si vous êtes du genre comme moi à ouvrir entre 10-20 boosters et de dire j'ouvre pas plus parce que ça coûte trop cher et que drop est dégueulasse, et que sur ces 10-20 boosters que vous ouvrez vous avez une alternative, et bingo, c'est la fête du slip. Mais à aller chasser le Dracofeu ou aller chasser le Dracolos, ça n'a pas trop de sens parce que vous allez dépenser une thune monstre pour ne pas l'avoir, et ça vous reviendra beaucoup moins cher à acheter à l'unité, même la Dracolos là qui est à 200 des bananes. Donc ouvrez un petit peu pour vous faire plaisir, et si vous avez Dracolos et ces cartes recherchées, écoutez, tant mieux, vous la gardez si elle vous intéresse, vous la revendez si elle vous intéresse pas pour acheter d'autres cartes à côté. Moi j'avoue que si demain là je tombe sur une carte AR qui vaut 130 balles mais qu'elle m'intéresse pas, je vais la revendre, et puis je prendrai la Momartic tout simplement. Donc je pense qu'on a fait le tour sur la série, le taux de drop, etc. Après, est-ce que cette série dans l'avenir ça sera à investir? Moi je parle pas d'investissement. Je pense je ferai une vidéo sur Pokémon de manière générale. Donc on parlera d'investissement, enfin on parlera de la mode d'investissement, des gradations, de la communication autour de Pokémon, les prix, les machins, les bidules. Mais sur la chaîne, moi je parle pas vraiment d'investissement. Alors vous allez me dire oui mais là tu parles de prix. Moi j'aime bien parler de prix. C'est par rapport au... T'achètes un booster à 7 euros,
où t'ouvres 5 boosters, donc tu multiplies ça par 6 ou 7. Voilà, t'as dépensé pour 40 euros ou un coffret, t'as dépensé pour 40 euros. Combien tu récupères? Mais c'est pour un but pas lucratif, c'est pas le but de gagner de l'argent. Mais pour montrer aux gens que, bon, bah j'ai dépensé 40 euros, combien je gagne? En général, vous allez récupérer entre 5 et 20 balles. Et encore 20 balles, c'est vraiment très bien quand vous dépensez 40. C'est pas dans le but d'investir, de se dire, ah bah moi j'achète cette carte là. Moi je pense que dans l'avenir, celle-là, dans 5 ans, elle en vaudra 5 fois plus. Non, ça pullule sur YouTube, il n'y a plus que ça. C'est pas le but. Moi, j'essaye de voir, de parler si les cartes sont intéressantes, si le taux de drop est intéressant, et éventuellement comparer quand tu achètes X Pokémon, combien tu récupères. Mais je vous donne pas de conseils d'investissement, les ETB, les machins, les bidules. Franchement, pour moi, ça n'a pas trop de sens. C'est tellement versatile. Alors oui, vous pouvez miser sur les Dracofeu, ces trucs comme ça, mais on a vu des cartes dégringoler, même que ce soit Pikachu. Genre la carte secrète de Pikachu de Zénith Suprême, elle était tombée à 10 ou 15 balles. Maintenant, elle en vaut 50 parce que tout le monde se dit, ah mais pourquoi cette carte coûte si peu cher? Et donc maintenant elle remonte. Mais il y a des gens qui ont peut-être investi dans cette carte quand elle en valait à la sortie 40 balles. Et ils se sont rendus compte qu'elle n'a fait que tomber jusqu'à 10-15 balles. Ça se trouve ils ont revendu pour éviter que j'en sais rien. Donc c'est très difficile et moi j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Ça pullule sur YouTube et je trouve que c'est un problème parce qu'on parle que d'investissement, que de gradation. Et en fait, c'est ce qui nique un peu le marché, quoi. Il y a des cartes genre soporifique de je sais plus quelle série que je trouve dégueulasse. Il y a des gens qui jouent sur le prix parce qu'ils rachètent, donc ils revendent. Ils n'ont pas le monopole, mais ils ont beaucoup de cartes. Et ils se disent tiens, je vais la mettre à 40. Et les gens ils disent oh là là, cette carte ça coûte trop cher. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils jouent sur le marché. Bref. On en parlera dans une autre vidéo sur un truc plus large. Là, c'était sur 2.5. Sur ce, je vous souhaite la bonne journée, le bon appétit, tout ce qui vous plaira. En vous souhaitant de la chance dans vos ouvertures. Je vous souhaite de choper des alternatives vraiment intéressantes en termes de prix. Si vous voulez revendre pour racheter d'autres cartes ou d'avoir celles qui vous intéressent. Je vous le souhaite, même si ne comptez pas trop dessus. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.